comme on nous dit que c'est des rumeurs, nous souhaitons que ça demeure des rumeurs et que ça meure comme des rumeurs. La terre continue de trembler dans les mondes où tout est jaune et bleu, un tremblement de magnitude 7,5 sous l'échelle des Richter, et les bilans comptables de l'élimination en Coupe de la Confédération n'a pas épargné le secrétaire général du club, première victime de cette catastrophe. C'était entre les murs depuis quelques heures, mais elle est finalement sortie, la lettre de démission de Dona Molongoy. Il rend les tabliers 5 jours après les naufrages collectifs à Kibasa Maliba, devant Bravo de Maquis, match perdu, 1-2 au tour préliminaire de la C2CAF. La pilule ne passe pas aux yeux des fans qui cherchaient le coupable idéal. Lynché sur les réseaux, Dona Molongoy a décidé de ne plus occuper les fonctions de patron de l'administration du club d'Outre-Tunnel. Les raisons sont personnelles, mais il réaffirme son dévouement à l'équipe et au projet que porte le président Jacques Kaboula. Conséquence d'un résultat ou un bouc émisseur, pour justifier la chasse à l'homme, s'interrogent certains, qui pour eux, Magasuba est seul responsable de cette désillusion. Les Maliens, lui aussi, est sur un siège éjectable. Il s'est murmuré sur la victoire que l'instructeur CAF va prendre le bureau de la direction technique que Luc et Imaël, anciens des Aigles du Congo et Vita, sera aux abords du terrain des cheminots. Ces choses faites, l'entraîneur belge a même dirigé sa première séance ce vendredi dans la matinée à Joli Site. Dona Molongoy, lui, a décidé de sauter sur ce terrain, les pieds en avant, en laissant derrière lui une équipe qui doit penser ses blessures de l'échec en interclub la CAF. Il a été produit comme étant directeur technique du club et par conséquent on devrait trouver un autre remplaçant. La raison c'est qu'il est fort sollicité au niveau de la FIFA ainsi que CAF. Et comme il est instructeur, nous avons besoin toujours de lui au sein de l'équipe, raison pour laquelle nous avons accédé à sa demande. Il est resté directeur technique du club, mais nous avons trouvé un autre entraîneur, celui qui va continuer le travail au quotidien des joueurs. Donc c'est l'entraîneur Luc Eman. C'est un professionnel, on l'a vu entraîner l'équipe les Aigles du Congo récemment. On l'a vu entraîner de grandes équipes, que ce soit au Congo, que ce soit en Afrique. Et donc nous pensons qu'il y a un souci de complémentarité pour plus d'efficacité. Nous demanderons à ce que tout le monde se mette au travail. Alors en ce qui concerne la démission du secrétaire général du club, nous prenons acte de sa démission. Mais d'emblée déjà, nous nommons un secrétaire administratif qui est M. Jean-Luc Capin, que vous voyez à mes côtés, et qui va travailler étroitement avec le secrétaire adjoint Papi pour que le club soit géré sur le plan administratif. Donc l'équipe, c'est le coach Magasuba comme directeur technique, c'est le coach Luc, Amel, mais c'est aussi le secrétaire administratif et le secrétaire général adjoint qui est M. Papi. Première des choses, il faut dire aux fans de Lupopo que nous, en tant que comité sportif, nous sommes attentifs à tous les cris de détresse. Nous sommes observateurs, nous observons. L'unique souci qui nous anime, c'est l'efficacité. Nous voulons avoir notre club répondre à nos attentes, c'est-à-dire aller de l'avant en ce qui concerne la Linafoot, prendre la Linafoot, mais aussi en compétition africaine, aller en finale, pourquoi pas remporter la finale. C'est ça notre souci majeur. À tout moment, nous sommes attentifs pour entendre les critiques des fans de Lupopo et de tout le public. Donc ça nous aide de mettre l'intérêt du club à l'avant. Maintenant que tout est mis en place, nous avons besoin d'une forte concentration. Je vais demander à ce que tout le monde arrête avec les écrits, avec les critiques dans les réseaux sociaux. Concentrons-nous sur le travail. Des faux pas en football, ça existe. Mais il faut avoir le courage de redresser les choses, comme nous sommes en train de le faire. Travaillons pour la réussite de notre équipe. Nous avons déjà, à ce que je sache, d'ici le 6, on aura déjà livré notre premier match. Nous voudrons être nombreux au stade, ça sera au stade Kibasa. Nous voudrons être encore nombreux pour gagner ce match. Ça va être notre occasion de renouer notre alliance avec l'équipe jaune. Aujourd'hui,
Il n'est resté que 5 mois sur le banc des Aigles. Luc Aymel est connu pour son franc-parler, un entraîneur caractériel qui a tout le temps sa langue pendue, peu importe qui est en face de lui. S'il doit la ramener, il la ramène bien et fort. Ceux qui en ont fait les frais, c'est souvent les journalistes. Luc Aymel ne fait jamais dans la finesse devant le micro. Vous comprenez? Je réponds. Tu ne peux pas m'obliger de parler. Tu ne peux pas m'obliger de parler. Je vous dis non. Je vous dis, je ne parle pas. Je n'ai rien à dire. Posez-moi une question. Je vais pas répondre. Posez-moi une question. J'ai dit, je viens de répéter. Je crois que vous n'avez pas entendu. Je n'ai rien à dire. Il vaut mieux que je ne parle pas. Vous comprenez le français? Merci. Tamam? Ok? Ou je dois... Un tempérament qui pourrait aussi traduire l'énergie qu'il a dans les vestiaires et surtout quand tout ne se passe pas comme prévu. Luc Aymel donne l'idée d'un homme qui sait s'en tenir au plan et aux engagements. Une seule fausse note, une seule, peut devenir un problème pour lui. Le Belge est à sa 15e année sur le continent, autant dur que le foot en Afrique. Il en connaît un rayon. Mais il n'est jamais resté longtemps chez ses ex-employeurs. Une année avec club avec qui il a remporté la Supercoupe de Kinshasa entre 2010 et 2011, puis 2 mois en 2012 au Stade tunisien avant de devenir directeur des Chupa United en Afrique du Sud la même année. Le mariage avec Young Africans a connu un divorce, a brisé les cœurs. La polémique, les belles histoires qui se finissent mal ont souvent jalonné son parcours. Le nouvel entraîneur de Lupopo va vivre dans un environnement où on lui demandera d'imprimer sa marque tout de suite. Résultat sportif à la demande et des fans qui ont besoin d'oublier. Quelle solution va-t-il apporter, peut-être pour lui réussir où son prédécesseur n'a pas réussi, offrir aux Viettes un trophée?